L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 29 octobre 2020. COVID-19, augmentation des cas détectés dans la MRC de Montmagny. À plus de 200 km/h dans une zone de 90 à Saint-Alexandre de Kamouraska. Québec octroie près de 2 millions de dollars pour 4 projets et 3 ententes sectorielles en Chaudière-Appalaches. Uniprix Montmagny poursuit sa croissance, mais cette fois-ci en ligne. Près de 450 000 $ en subventions pour divers travaux de voirie à Saint-Pascal. La désobéissance civile aux mesures sanitaires sera punie. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. En date du 28 octobre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19 dans la région administrative de Chaudière-Appalaches. Il y a 85 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 3 351 personnes infectées. 40 personnes hospitalisées, dont 9 aux soins intensifs. Le total des personnes rétablies est de 2 606. Un décès supplémentaire, portant à 65 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. La personne décédée provient de la communauté de la Nouvelle-Beauce. La direction du CIS de Chaudière-Appalaches offre ses sincères condoléances à la famille et aux proches de cette personne et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 54 cas au total pour 43 cas guéris de la COVID-19, ce qui se traduit par 11 cas actifs au final. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 69 cas au total pour 35 guéris, donc 35 actifs actuellement. Pour celle des aides-chemins, on compte 64 cas pour 47 rétablis, ce qui porte le nombre de cas actifs à 17 dans cette MRC. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. CHSLD, 4. Résidence pour personnes âgées, 8. Autres milieux d'hébergement, 7. Autres milieux de soins, 8 cas. École, 15. Entreprise, 42. Et les activités sociales et loisirs, 5 cas. À l'hôpital de Saint-Georges, on dénombre 7 cas actifs chez les usagers et 13 chez les travailleurs, ainsi que 4 décès cumulatifs. À l'hôpital de Thetford Mines, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et travailleurs. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 38 cas actifs chez les usagers et 70 actifs chez les travailleurs, ainsi que 15 décès cumulatifs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Laudet à Lévis, 2 nouveaux cas. On dénombre 11 cas actifs chez les résidents et 6 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Au CHSLD de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès cumulatif. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, 7 nouveaux cas.
On dénombre 16 cas actifs chez les résidents et 6 cas actifs chez les travailleurs. Au CHSLD Richard Busque à Saint-Georges, 6 nouveaux cas. On dénombre 15 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, les Marronniers à Lévis, 2 nouveaux cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, œuvre David Désiel à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés, Logidor à Saint-Éphrem, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés, Luca à Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 12 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, l'Oasis à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Hôtellerie Nouvel Âge à Thetford, un nouveau cas. On dénombre 7 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, Accès Santé Service Plus à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les usagers, ainsi que 3 décès cumulatifs. Au Centre de réadaptation à déficience physique, unité transitoire de réadaptation fonctionnelle à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Le mardi 27 octobre dernier, vers 14h30, un policier de la MRC de Kamouraska a capté un cinémomètre, un véhicule qui circulait à 201 km/h dans une zone de 90 sur la route 289 à Saint-Alexandre de Kamouraska. La conductrice, de 34 ans, résidente de Saint-Pascal, a reçu un constat d'infraction pour grand excès de vitesse de 1 984 $ et 24 points d'inaptitude. De plus, son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours. Au moment de l'infraction, il y avait 2 passagers avec elle, dont un enfant à bas âge. Rappelons que la vitesse est l'une des principales causes de collisions mortelles ou collisions causant des blessures graves sur la route au Québec. La ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches et députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, ainsi que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, sont fiers d'annoncer, par voie de communiqué, qu'une somme de près de 2 millions de dollars a été accordée pour la réalisation de 4 projets, ainsi que pour la concrétisation de 3 ententes sectorielles dans la région de la Chaudière-Appalaches. Ce soutien est accordé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions. Excusez-moi. Le Musée de l'accordéon, la MRC de Montmagny et le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud bénéficieront d'un appui financier totalisant 265 000 $ pour la mise en place de 4 initiatives porteuses pour la région. Les ententes sectorielles bénéficieront, quant à elles, d'une aide financière totalisant plus de 1,6 million de dollars. Celle-ci concerne l'entrepreneuriat, l'innovation, ainsi que le tourisme, la concertation régionale et les services de proximité. Les ententes contribueront également à répondre aux priorités régionales. Par la même occasion, la ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Mme Proulx, dresse un bilan positif de tous les projets soutenus. Pour cette région, ce sont près de 18,5 millions de dollars qui ont été accordés pour la réalisation de 96 initiatives depuis la mise en place du Fonds d'appui au rayonnement des régions. Ces projets représentent des investissements totaux de près de 52,8 millions de dollars. Par ailleurs, ils ont permis la création de plus de 870 emplois et la consolidation de près de 3 300 emplois dans la région. Rappelons que c'est le volet 1 du Fonds Région et Ruralité, soutien au rayonnement des régions, qui remplace le Fonds d'appui au rayonnement depuis le 1er avril 2020. Ce volet est doté d'une enveloppe globale de 250 millions de dollars qui sera répartie entre les régions administratives selon les critères qui étaient en vigueur pour le Fonds d'appui au rayonnement, le phare. Il contribuera donc à soutenir des projets de développement
ayant un rayonnement régional considérable, que ce soit sur les plans touristique, social, économique, culturel, technologique, environnemental ou encore éducatif. Les initiatives soutenues par le gouvernement seront bénéfiques pour les citoyennes et les citoyens de Chaudière-Appalaches. Je souligne la participation des promoteurs associés aux 96 projets qui contribuent fortement au développement socio-économique de la région, a expliqué Marie-Ève Proulx. Marie-Ève Proulx qui est, soulignons, ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches et députée de Côte-du-Sud. Uniprix Daniel Lachance annonce le lancement de son tout nouveau site web transactionnel. On en parle après la pause. La maison de ta fille, ça te plaît? Elle m'a donné la chambre de mon petit-fils. Il est pas très content. Alors, t'aimes la chambre? Écoute, je voulais pas que ça se passe de cette façon. Je veux juste récupérer ma chambre! Moi, j'accepterai pas ça, Peter. J'exigerai de récupérer ma chambre ou je déclarerai la guerre. Déclaration de guerre. Rendez-moi ce qui m'appartient ou faites face aux conséquences. L'activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 chemin des Poiriers à Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Uniprix Daniel Lachance est fier d'annoncer, par voie de communiqué, le lancement de son tout nouveau site web transactionnel au uniprixdaniellachance.com. On se souviendra qu'en décembre dernier, Daniel Lachance avait officiellement dévoilé ses nouveaux locaux avec des investissements de plus de 1,4 million de dollars. Il propose maintenant aux résidents de Montmagny-Lillet une pharmacie accessible 24/7. Originaire de Montmagny, M. Lachance vise à être la référence en santé et bien-être dans la région. Je suis fier d'offrir aux citoyens de ma ville natale la possibilité d'interagir avec nous au moyen de cette troisième succursale que je qualifie de succursale virtuelle. Ce nouveau site Web, qui sera officiellement en ligne à partir du 2 novembre prochain, est un espace numérique pensé et adapté pour les clients qui désirent nous visiter, peu importe le moment de la journée et peu importe où ils se trouvent. Transférer leurs dossiers, nous acheminer leurs nouvelles prescriptions, prendre rendez-vous avec notre infirmière ou l'une de nos cosméticiennes, pour ne nommer que quelques fonctionnalités, n'aura jamais été aussi facile et flexible. Les événements que l'ensemble de la planète subit actuellement ont incité Daniel Lachance à faire le saut dans l'univers du commerce électronique. Le marché pour des produits de santé et de soins personnels connaît actuellement une augmentation de plus de 56 % des ventes en ligne pour la période de février à avril 2020. Fort de cette tendance, il devient plus que nécessaire que la population de la région de Montmagny puisse magasiner dans une pharmacie locale et ce, dans le confort de leur foyer. Ainsi, avec une sélection de plus de 11 000 produits, ils pourront choisir, acheter et se faire livrer à domicile ou cueillir en magasin la majorité des produits dans la plupart des départements bébés, cosmétiques, produits ménagers, produits contre le rhume et les allergies, orthopédie et autres. M. Lachance incite donc tous ses concitoyens à joindre le mouvement « Magasiner dans ma zone » et à encourager les marchands locaux, autant en ligne que dans leur établissement physique, toujours en respect des directives sanitaires. Uniprix Daniel Lachance continue ainsi d'investir afin de créer une pharmacie moderne et qui met l'emphase sur le service aux patients dans tous les départements grâce à des solutions mieux adaptées aux exigences du consommateur d'aujourd'hui. Ces pharmacies du boulevard Taché-Ouest, de la rue de la Fabrique et le tout nouveau site Web
contribueront au développement d'une approche qui préconise une pratique axée sur la collaboration avec tous les intervenants en santé dans la région. Nous sommes convaincus que les clients apprécieront notre nouveau site Web. Chaque jour, nous nous faisons un devoir de veiller sur nos clients et de viser l'amélioration de leur bien-être. C'est avec passion et rigueur et professionnalisme que nous répondons aux besoins de chaque personne qui entre dans notre établissement. Votre santé, notre passion, ce n'est plus qu'un slogan, mais notre raison d'être, affirme fièrement Daniel Lachance, pharmacien propriétaire affilié à Uniprix. Donc, les services offerts à la pharmacie Uniprix de Montmagny inclus seront ateliers de formation dans la halle santé ou dans la halte santé, boutique beauté, programme de livraison gratuite, infirmière sur place, bas support, orthopédie, maintien à domicile, prise de tension artérielle et autres, services de vaccination, prescription de médicaments lorsqu'un diagnostic n'est requis, prescription pour des conditions mineures avec une prescription antérieure en référence, service de pilulier, prolongation des ordonnances via la loi 41 avec restriction, dossier en ligne, location d'équipements divers incluant béquilles, marchettes et tensiomètres et magasinage en ligne. La Ville de Saint-Pascal est heureuse d'annoncer par voie de communiqué la réalisation d'importants travaux de voirie ainsi que l'obtention d'une aide financière totale de 449 165 $ de la part du ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. L'aide financière obtenue se divise en deux volets. Dans un premier volet, soit le redressement des infrastructures routières locales, la Ville recevra une aide maximale de 229 850 $ pour procéder au remplacement de 6 ponceaux. Ceux-ci sont situés sur le 4e rang ouest, la route Beaulieu et la route centrale. L'entreprise Bourgoin et Dickner s'est vue accorder le contrat pour ces travaux au coût de 324 299 $. Pour le second volet, accélération des investissements sur le réseau routier local, une somme de 219 315 $ sera allouée pour la réfection du 5e rang Est. Concrètement, ces travaux réalisés par Transport en vrac Saint-Denis au coût de 323 309 $ consistent à l'enlèvement de la végétation sur les accotements, au décohésionnement du pavage, au nettoyage et remplacement de ponceaux, à l'empierrement, aux travaux de construction de structures de chaussée et de transition, au rechargement de gravier, à la fourniture et pose de terre végétale, ainsi qu'à l'ensemencement hydraulique. L'ensemble des travaux sera réalisé d'ici la fin de l'automne 2020. Étant bien consciente des désagréments que peuvent occasionner ces chantiers, la Ville de Saint-Pascal tient à remercier les citoyens pour leur compréhension et leur collaboration. La Ville de Saint-Pascal tient également à remercier le ministère des Transports du Québec, car il va de soi, selon la Ville, que ces aménagements amélioreront grandement le réseau de voirie locale. En terminant, selon le Journal de Québec, même dégonflé, la fronde des gyms laisse des traces. Le gouvernement Legault pourra distribuer des amendes à tous les clients qui braveront les fermetures de commerce en zone rouge. On sera prêt à agir si on devait en venir à des mesures répressives, a expliqué la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, mercredi. On doit casser la vague, c'est justifié le ministre de la Santé, Christian Dubé. Le décret a été adopté en journée par le Conseil des ministres. Les rebelles qui se trouveront dans des commerces dont les activités sont suspendues seront passibles d'une amende de 1 000 à 6 000 $. Et c'est déjà le cas pour les personnes qui bravent l'interdiction de visite dans les domiciles, comme l'ont appris 83 étudiants sur le party dans un logement loué en Outaouais. Ils ont tous reçu un constat d'infraction de 1 000 $. Le gouvernement Legault se donne ses pouvoirs hors du commun, même si les 250 centres d'entraînement contestataires ont renoncé, mercredi matin, à ouvrir leurs portes et ainsi défier l'interdiction de la santé publique. Ils organiseront plutôt des manifestations. Je salue ce changement de cap parce que la désobéissance n'est pas une bonne idée, a expliqué Mme Guilbeault. Vendredi, lors d'une conférence de presse à Québec, elle soulignait qu'on observe un relâchement dans l'application des mesures de santé publique dans la région.
Malgré cela, Québec estime que les Québécois respectent, en général, plutôt bien les mesures de santé publique. Des sondages montrent que 75 des Québécois disent respecter les règles. Le gouvernement ne digère d'ailleurs pas les critiques des partis d'opposition qui minent le moral des Québécois et minimisent les efforts des Québécois, selon Mme Guilbeault. La vice-première ministre soutient qu'il est irresponsable de la part des partis d'opposition de remettre en question l'adhésion des Québécois aux mesures sanitaires qui sont en place. Mardi, une sortie de la chef libérale Dominique Andelade avait mis le feu aux poudres. Elle réagissait à la bravade des 250 gyms et soutenait que le manque de transparence du gouvernement pouvait provoquer de la désobéissance civile. Insinué ou présumé de troubles à la paix sociale, comme ça a été fait par le Parti libéral du Québec, ce n'est pas responsable, a dit Mme Guilbeault. Dominique Andelade a rétorqué que des oppositions, des journalistes et des citoyens qui posent des questions, c'est légitime. Le chef parlementaire péquiste Pascal Bérubé a lui aussi répliqué. Donc, il ne faudrait pas poser trop de questions au gouvernement, a-t-il déploré. Des amendes pour les contestataires de 1 000 à 6 000 pour les rebelles qui veulent défier les règles dans les commerces sous ordonnance de fermeture comme les gyms, les salles à manger, des restaurants, les bars et les cinémas. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 715 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. C'est tout pour l'instant, oui, dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ça là, faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte qui est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue Laure. Développement Laure Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, hier, une belle journée. C'était plus nuageux et on nous avait prédit quelques flocons de neige en fin de journée. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais cette neige là, qui a été vraiment de passade, on n'a pas eu d'accumulation. Si on regarde l'image radar de ce jeudi 29 octobre, bien, vous allez voir, il y a encore cette masse nuageuse, là, mais qui devrait se dissiper parce qu'on parle de temps généralement nuageux, mais il y a 30 de probabilité d'averse de neige en après-midi. Donc, là, c'est mi-nuageux, il y a du soleil, mais cette masse nuageuse pourrait nous atteindre en fin d'après-midi et nous apporter quelques flocons.
Vent du sud-ouest de 20 km/h devenant du nord-est à 20 en mi-journée. Donc, ça veut dire que ce sera un petit peu plus froid, mais quand même, on parle d'un maximum de 6 degrés. Alors, c'est quand même confortable pour notre région. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux. Vent du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40. Minimum de -3. Refroidissement éolien de -9 au cours de la nuit prochaine. Donc, il faudra rajouter une petite couverte chaude, là. Pour demain, vendredi, 30 octobre, généralement ensoleillé. Vent du nord-est de 20 km/h devenant léger en mi-journée avec un maximum de 0. Refroidissement éolien de -9 en matinée. Donc, ce sera froid là pour débuter la journée de ce vendredi. Pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, minimum de -5. Et pour samedi, jour de l'Halloween, parce qu'on a le droit de passer l'Halloween, mais tout en respectant les consignes sanitaires. Alors, ce sera du beau soleil avec un maximum de 1 degré. Donc, les tout-petits, là, si vous passez l'Halloween avec vos enfants ou vos petits-enfants, il faudra les habiller chaudement. Et aussi, il faudra penser, en revenant de l'Halloween, de prendre note qu'on change l'heure dans la nuit de samedi à dimanche. On recule montres et horloges d'1 heure pour le samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. Pour dimanche, cette première journée du mois de novembre, ce sera du temps pluvieux, pluie intermittente, avec un maximum quand même doux pour la période de 8 degrés, 6 pour Kamouraska. On débute la semaine sous les nuages avec 30 de probabilité d'averse, maximum de 3 degrés. Mardi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 1 degré. Et pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 6. Les normales de saison, ce temps-ci d'année, sont de 6 le jour, -2 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h21 et se couchera à 17h31, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2017 avec 14 degrés et la plus froide en 2004 avec -3 degrés. Aucune précipitation reçue hier, du moins quelques flocons de neige, mais pas assez évidentes pour retenir l'enregistrement de précipitations. On a connu un maximum de 3 degrés hier et un minimum au cours de la nuit dernière de -3. La pression barométrique est à 100,9 kPa à la hausse. L'humidité est à 83 % et les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 17 km/h et devraient changer de direction nord-est au cours de la journée à 20 km/h. Il fait actuellement 2 degrés et c'est un merveilleux temps pour les chasseurs. Mais on dit que la population, c'est notre ornithologue Jocelyn Landry qui nous a mentionné que la population d'oies blanches cette année n'est pas au rendez-vous. Il semblerait qu'il n'y a pas beaucoup d'oies blanches sur nos voitures, mais quand même, pour nos chasseurs, c'est un ciel mi-nuageux, mi-soleil. Donc, le soleil là, qui tente de se créer une percée à travers les nuages, mais quand même, c'est une belle journée. Voilà. Pour les heures de la marée, justement, pour nos chasseurs, eh bien, elle sera basse à 11h20, haute à 17h03 et de nouveau basse à 23h36. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour ce jeudi 29 octobre. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Les rainettes faux-grillons vivent au Canada, du Québec à la Colombie-Britannique et dans le Nord-Ouest. Ces petits amphibiens passent l'hiver gelés sous les débris forestiers. Ils chantent dès le réveil au printemps. Ce chant ressemble au bruit d'un ongle qui passe sur les dents d'un peigne. Les rainettes faux-grillons vivent dans plusieurs types de plans d'eau peu profonds. Et elles sont sensibles aux changements dans leur habitat. Pour en savoir plus sur les rainettes faux-grillons, ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le mois d'octobre qui, lentement mais sûrement, nous quitte. On est déjà rendu aujourd'hui le 29 octobre et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 29 octobre. Hier, le 28, c'était l'anniversaire à Mathias Lepage. Il a eu 7 ans, Mathias, hier. C'est de la part de son arrière-grand-maman, Huguette, donc Mathias Lepage. 7 ans hier. Bonne fête, Mathias. Un petit peu en retard. Bonne fête aujourd'hui à Lisette Roy,
Lisette Roy, qui est résidente de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, tous nos vœux vous accompagnent, Madame Lisette Roy, et vous savez que la famille Soucy souligne dignement les anniversaires de ses résidents et résidentes. Donc, bravo et bonne fête à vous, belle journée de fête, c'est sûr qu'on va souligner ça. Et j'en profite pour saluer tous les résidents et les résidentes de la résidence Manoir Saint-Louis de la famille Soucy, parce que je sais qu'ils nous regardent assidûment à tous les jours. Donc, salutations. Et on est toujours bien fiers de parler de vous. Les anniversaires sur la scène provinciale et nationale, maintenant, Lance Stroll, pilote québécois de Formule 1 chez Racing Point, il a 22 ans. Jessica Dubé, ex-patineuse artistique québécoise, 33 ans. Winona Ryder, actrice américaine, 49 ans. Kate Jackson, actrice de télé, elle a joué entre autres dans Drôle de Dame, elle a 72 ans. Claude Brochu, qui a été président des Expos de Montréal, on s'en souvient tous parce que ça n'a pas été le meilleur qui a passé là. Il était là de 86 à 98, il a 76 ans. Hugues Corriveau, écrivain et professeur québécois, 72 ans. Les disparus de ce 29 octobre, John Witherspoon, 77 ans, acteur américain qui a joué dans une quarantaine de films. En 2018, nous a quitté Dave Duncan, 85 ans, écrivain canadien. En 2017, Richard Hambleton, 65 ans, peintre et graffeur canadien. Il vient de la Colombie-Britannique. En 2016, Paul Devaluy, 97 ans, écrivaine québécoise considérée comme une pionnière de la littérature jeunesse. En 2015, Luther Tiki Burden, 62 ans, basketteur américain. Il a joué, entre autres, pour les Knicks de New York de 76 à 78. En 2013, Robert Boulenguez, 86 ans, pionnier du télécâble à Québec et du téléavertisseur. Vous vous souvenez sûrement, lorsque les téléavertisseurs sont arrivés, les mini-pages ou mini-pages, là, on se souvient tous de ça. En 2010, Bernard Musson, 85 ans, acteur français. En 2005, Pierre Terrien, 62 ans, membre des Classels. En 89, Alcide Ouellet, 65 ans, la voix de la météo à la radio de Radio-Canada. Et en 81, Georges Brassens, 60 ans, auteur, compositeur, interprète et, naturellement, c'est un Français, l'interprète français. Voilà. Dans quelques instants, on vous offre la chronique culinaire du magasin Coop IGA de Montmagny. Notre ami Benoît Tardy va nous concocter un filet de sole aux épices. Il y aura la chronique des offres d'emploi, les avis de décès, entrevue avec Claude Gagnon, qui viendra nous parler de télésurveillance santé Chaudière-Appalaches. Vous savez, des téléavertisseurs de plus en plus importants pour nos personnes âgées, entre autres. Il y aura la chronique La Pouponnière et les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite donc une très bonne émission à notre antenne. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, on vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon ami, le chef cuisinier Benoît Tardy. Salut Benoît. Salut. Comment ça va? Ça va super bien, entre amis, hein? Quasiment 200. Oui. Il faut garder la distance. La distance, c'est bien important. C'est ça. Mais ça nous permet quand même de présenter nos chroniques à tout près de 200. Là. Puis je suis bien content encore. Hein? C'est un plaisir de faire ça avec vous. Oui, puis les gens, c'est partagé. Oui. Puis les gens aiment ça. Les gens nous disent leurs commentaires. Les gens viennent te voir aussi. Oui, il y a beaucoup de monde. Et là, on pourra retrouver les recettes. Les recettes. Oui. Bon, parce qu'on a eu beaucoup de commentaires à savoir. Les gens aimeraient savoir ou connaître les ingrédients. Parce que, bon, t'es chef cuisinier, t'es habitué d'y aller un peu, là... à tonton, non. Comme on dit, non. Alors que là, on pourra retrouver les recettes ici. Il y aura un endroit spécifique là, qu'on va mentionner là, au cours des prochaines semaines
Donc, si vous voulez avoir les ingrédients des recettes de Benoît, ben, vous n'aurez qu'à vous présenter ici. Ce sera près des mets préparés. Là. Oui, aucun problème. Peut-être entre le comptoir à salade et le comptoir de taille. Bon. Vous allez voir, il y a un espace assez sécu. Je pense que je vais mettre ça là. Là, oui. Recette CMA TV. Vous venez de voir, je vais vous montrer. Allez voir notre chef. Écoute, ça bouge beaucoup? Oui, ça a bougé beaucoup cette semaine. À partir de dimanche, on a enlevé... Le 18 octobre? Le 18 octobre, oui, on a enlevé 2 rangées pour Rachel Berry. On a tout enlevé le biologique pour l'instant. Puis il est revenu mercredi. Puis mardi, on a beaucoup aménagé des choses, puis la clientèle avait un peu d'incertitude à trouver ses produits. Puis si vous les cherchez présentement encore, on a sur les paniers, on a toutes les indications dans quelle rangée les produits sont. Puis si vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'appeler ou venez me voir. Ça veut dire, c'est sûr que moi aussi, je fais beaucoup le tour du magasin parce qu'il y a des produits qui ont changé de place, mais je pense que c'est un plus pour le magasin, puis les produits sont plus à leur place qu'ils devraient être. Une bonne continuité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rallongé les rangées. Ouais, la 2, la 3 puis la 4. OK. Puis, on les a rallongées, puis oui. on a mis les produits qui étaient où est Rachel Berry maintenant. C'est ça. On les a mis au bout des rangées. Puis le biologique, c'est les 4 dernières rangées au fond, puis Rachel Berry commence. OK. Vous allez voir, à partir de jeudi, ça va être probablement tout complété. C'est un beau design que vous allez avoir, puis c'est des beaux produits à découvrir, je crois, oui. Bon. Oui. Alors, Rachel Berry, officiellement, c'est supposé d'ouvrir le 29 octobre. Oui. Mais il va y avoir une ouverture officielle le 6 novembre. Là, oui. Avec coupure de ruban et toutes les procédures. Les photos, tout. Et voilà. Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un filet de sol aux épices. Oui, un petit filet de sol vite fait, un dîner. Vous pouvez le préparer d'avance. Vous voyez, moi, j'ai, comme je vous ai dit, c'est 4 épices. C'est facile à faire. Dans le fond, c'est comme une genre de petite panure qu'on va faire. On va faire griller. Avec ça, je vais faire des petites courges déjà tout épluchées qu'on retrouve dans les fruits et légumes. C'est des beaux produits à découvrir. Puis ça donne une belle couleur à la présentation. Puis c'est un beau... OK. Ça, c'est des on courges. peut appeler ça dans les fruits et légumes? C'est des courges spaghetti. Vous avez même des betteraves en bas. Ça donne un petit plus à vos repas. OK. Si vos enfants n'aiment pas les légumes, ils vont dire « Ah, c'est du spaghetti. » C'est joyeux, comme qu'on dit. OK. Donc, on commence? Oui! Premièrement, c'est ça. Comme je vous ai dit, on va prendre les recettes. Dans le fond, c'est 2 cuillères à soupe d'oignons feuilletés. Donc, on va mettre dans notre petit plat comme ça. On va mettre une demi-cuillère d'origano, comme ceci. On va prendre du paprika fumé. OK, là, tu les as toutes préparées d'avance, là. Ben oui, mais c'est pour vous montrer que je calculais comme il faut. OK. Puis une demi-cuillère de paprika. Un petit peu épicé. Poivre de Cayenne. C'est très bon. Comme ceci. On va mélanger tous les produits ensemble. Alors, je vous rappelle là, que les recettes maintenant, là, vous pourrez les retrouver tout près des mets préparés. Là. Et vous allez voir, parce que là, Benoît, écoutez, c'est suite à la demande. On a eu beaucoup de demandes. Oui. Les gens nous demandent, on aimerait ça avoir les ingrédients, on aimerait ça faire ça à la maison. Alors maintenant, vous pourrez venir chercher les recettes ici même, au magasin, et pouvoir préparer les recettes que Benoît nous prépare. Qu'est-ce que je vais faire? On va se tasser comme ça. Je vais faire brunir un peu. Qu'est-ce que je vais faire? Dans ma recette, ils me disent de badigeonner. Comme ceci. Là, c'est pas pire, je les ai déjà essuyés. Ça veut dire vraiment, pour pas qu'il y ait beaucoup d'eau, on va venir vraiment tout mettre la chapelure à l'intérieur. OK, tu badigeonnes avec le produit que tu as mis au début. Ça veut dire l'oignon en flocons, comme ceci. La recette que vous allez avoir sur votre sur la feuille qui va être présentement, ça va être pour 4 personnes. Là, je vais la faire pour une personne. OK, juste pour montrer. Juste pour montrer, oui. Ça va vous donner un beau produit à découvrir aussi. Ensuite, on va mettre ça comme ça. On va le laisser mijoter un peu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste mettre un petit peu les courges à bouillir, peut-être une quarantaine de secondes. Juste pour lui donner un peu moins de croquant. Comme ceci. Benoît, le poisson, est-ce que les gens mangent beaucoup de poisson? Je pense de plus en plus. Ouais. Comme je vous ai dit, le monde sont plus tendance à moins manger de viande. Ça veut dire qu'ils sont plus propices à aller vers le poisson. Plus les produits véganes. Surtout comme dans Rachel Berry, il va y avoir d'autres produits. Vous allez voir toute la section en arrière. Il y a beaucoup de l'avoine sans farine, comme vous dites, pour les sans gluten aussi. Je pense que c'est un avenue. Comme on a dit, on est déjà une personne sur 3 par famille. Ça veut dire que c'est beaucoup. Ça avance tranquillement. Là. OK.
Mais parce que dans le temps, le vendredi, tu es peut-être trop jeune de te souvenir de ça, on Ah. mangeait pas de viande. Non. Alors, le poisson était à l'honneur. Il y avait même les vendeurs de poissons. Je me souviens localement, M. Bérubé qui vendait le poisson par les maisons parce que dans le temps, le poisson était... on mangeait le poisson parce qu'on mangeait maigre. Là. Il appelait ça manger maigre. Ah mais oui? c'est pour ça que je me posais la question à savoir, est-ce que encore les gens filet de sol ou la morue, ou est-ce que c'est encore des aliments que les gens mangent? Mais le filet de morue, il y a beaucoup de monde qui c'est incertain parce que des fois, dans les filets de morue, ils se ramassent un petit peu des vers. S'il est trop... c'est rare, mais ça peut arriver parce que le filet de morue a toujours eu tendance que ça a des vers, c'est pas bon, c'est plus que... OK. C'est rien qu'une tendance. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre mes courges. Il faut que ça s'aille santé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste les faire griller un petit peu. Juste pour qu'ils viennent comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que là, tu n'as pas mis de beurre, tu as vraiment mis ça... Non, là, je fais une affaire vraiment santé. Oui. Avec un petit peu de ciboulette. On va les faire griller. On aurait pu un petit peu d'huile d'olive. Là, vous sentez, regarde, là, sentez que ça sent. Ça. Et d'ailleurs, il y a encore juste ça qu'on n'est pas capable de... Ouais, c'est... montrer Peut-être à la un jour. télévision. Les technologies augmentent tellement rapidement que... Qu'est-ce que je vais faire? Comme ceci. Puis, je vous avais déjà parlé peut-être des projets qui s'en viennent. Oui. Dans mon département. Probablement que je suis en train de travailler pour sortir ça dans le mois de décembre. Je vais en parler à mon patron. Ça va être peut-être un comptoir de pâtes pour sortir. Ça veut dire que vous allez avoir 3 choix ou 4 choix de sauce avec 3 choix de pâtes, avec des condiments, puis du poulet, du jambon, puis des crevettes. Puis c'est vous autres qui allez faire votre plat. Soit que vous l'apportez froid ou soit qu'on vous sert chaud. Ça s'en vient, je suis en train de travailler pour ça. C'est une petite nouveauté que je veux sortir pour le 1er décembre. Puis il y a d'autres projets qui s'en viennent, mais c'est tranquillement. OK. Ça veut dire que les gens pourraient venir chercher... Oui, c'est comme si vous arrivez, je voulais des pâtes fraîches, un fettuccine, puis vous prenez votre fettuccine, vous voulez, je sais pas, du jambon, du poulet dedans, puis peut-être un petit peu de crevettes avec des piments verts, du piment rouge, puis on choisirait nos ingrédients? Ça va être un prix fixe ou au poids, c'est ça que j'ai à décider. Ça veut dire, vous partez avec froid, vous le faites chauffer chez vous, ou soit moi je vous le fais chauffer sur ma plate, puis vous partez avec chaud. OK. Ça veut dire, dans le fond, si j'ai 3 pâtes, ça vous fait peut-être une centaine de pâtes que vous pouvez manger seulement dans mon petit comptoir. Ça veut dire, à tous les mois, je veux changer de sauce pour que le monde vienne. Puis si je vais créer un coup de cœur, le coup de cœur va créer que je vais créer une pâte par rapport à tout mon pesto. Puis je vais le mettre déjà en démonstration. Ceux-là qui le veulent déjà fait, il va être déjà fait. OK. Ça veut dire, ça va être mon coup de cœur par rapport au modèle que j'ai créé pour le mois de décembre. Chaque mois, tu aurais un produit différent. C'est ça. Puis l'autre mois, j'aurais, je sais pas moi, pancata avec fettuccine ou des gnocchis que j'ai déjà fait. Puis c'est toutes des petites affaires qu'on peut voir. Et les gens pourraient le préparer, venir le chercher ici. Oui. Et le Mon préparer coup à de la cœur. maison. Juste un, mais ça va être le coup de cœur du mois, dans le fond. Coup de cœur du chef. C'est ça. C'est beau coup de cœur, ça? Non, c'est bon, oui. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire après ça? On va prendre... ce qui est le fun, ça donne une belle couleur comme ceci. Puis c'est pas gras, il n'y a pas d'huile, c'est vraiment santé. Vous pouvez rajouter du sel, du poivre. Et ce que je vais faire, on va sortir ça, qui va être grillé. Ça sent bon. C'est surtout le flocon qui est super beau. Ce que je vais faire, je vais prendre un morceau comme ça. Alors, Benoît nous mentionnait que c'est pour une personne, là. Oui, puis la recette, elle va être pour 4. Dans le fond, c'est la même quantité, sauf que vous allez rajouter plus d'épices. Dans le fond, j'ai marqué 2 cuillères, mais vous en rajoutez la même quantité. Dans Okay. le fond, donc, ce que tu avais pris là, tu l'as préparé pour une personne? Oui, c'est ça. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de comme, doubler... moi, j'ai marqué pour... Là, je l'ai fait pour une. Dans le fond, ça va être 4 cuillères de flocons pour plus. Dans le fond, vous doublez. Si vous voulez pour plus, pour ça, ça veut dire vous complétez. Est-ce qu'il y a des nouveautés au mets préparé? Ben, tu parles de projet, mais actuellement? Présentement, on a nos boîtes jaunes, bleues, on a roses. C'est des boîtes pour 4. On a des repas, je vais vous montrer ça plus tard. C'est des boîtes qu'on a, c'est familial. C'est 3 repas pour la semaine. Dans le fond, dans la boîte bleue, on va dire il y a des pilons de poulet asiatiques, il y a une lasagne, des côtes levées. Dans le fond, tu as 3 repas pour la semaine, dans le fond. Pour un prix raisonnable de 4 à 7 $ par portion. Dans le fond, vous avez 3 repas
Vous pouvez prendre lundi, mardi, mercredi, puis vous avez votre boîte pour ces 3 journées-là. On a 4 sortes de boîtes avec chaque couleur. C'est spécifique. Tu as asiatique, tu as peut-être des boulettes à l'italienne dans l'autre. Tu as 3 choix. Rose, c'est quoi? Rose, je vais vous le montrer tantôt. Je vais vous montrer la feuille. OK. Vous allez voir, je vais vous le montrer. C'est parce que j'ai pas pourra en parler la semaine prochaine. Oui, dans la prochaine chronique, on en parlera. Ouais. C'est vraiment bien. C'est super. OK. Et ça fonctionne bien? Oui, bien, on a commencé à en vendre depuis... Ça a commencé là 3-4 jours, puis on a vendu peut-être 6 boîtes. Le monde vient de nous informer. Si vous voulez plus d'informations sur le comptoir ou qu'on a du tofu, Fontaine Santé et tout, en face des mets préparés. On a toutes les boîtes, sont toutes affichées avec les prix, puis tout ce qu'ils comportent dans la boîte, puis leurs prix, puis sont toutes marqués. OK. Et les gens, en voyant ça, peuvent savoir le contenu de la boîte? Oui. Ils peuvent choisir Ils savent le prix. Dans OK. chaque boîte, on chacun leur 4 portions. OK. Eh ben. Ça veut dire, je trouve que c'est un beau produit, puis c'est tendance. Si vous ne voulez pas faire manger lundi, mardi, vous n'avez pas le temps. Mais on a tout ça, puis tout est super bien. C'est un beau produit. J'ai bien hâte de voir... On innove! Ah oui. Après ça, il y a encore tout mon chinois qui s'en vient. Aussi, comme je vous ai dit, on a parlé aussi que pour l'Halloween, on a fait comme un ensemble. Si vous voulez avoir plus d'informations, je pense que c'est des boîtes à 35$. On a des mets chinois. On a de la pizza pour 35$ avec tout le tralala. On l'a tout publié sur notre Facebook, le marketing qu'on a ça. Au pire, je vous montrer la feuille tantôt. Puis, mais peut-être pas tantôt, on est en train de tourner la chronique, c'est sûr que l'autre, la ça semaine prochaine, on pourra montrer ça. OK, la semaine prochaine, on montrera ça à nos auditeurs. C'est ça, les boîtes puis tout. Là. Je pense que c'est des beaux projets. Puis, avec le Rachel Berry qui va embellir encore notre magasin pour la clientèle encore. Puis, pour un bon service, les personnes qui vont être là. Il va y avoir même, pas un acupuncteur, mais quelqu'un qui s'occupe vraiment du département pour vous conseiller. Je pense que c'est un plus. Hein? Ça valait la peine de vivre ce déplacement-là, parce que oui, c'était bien. Puis je voulais féliciter tout le groupe de personnes qui ont travaillé tous ensemble. Les gars d'épicerie, je pense qu'ils ont travaillé très fort. 11 jours, ça a repris 11 jours pour monter ça. Là. Le dimanche, on était 78 à travailler pour l'épicerie. On a commencé à 5 heures, puis on a fini à 21 heures. Puis ça a très bien été. Je pense que Francis doit être fier de notre équipe. Oh oui. Il l'a dit ouvertement, en tout cas. Ça, moi, je le sais. D'ailleurs, ça lui a mérité un prix. Ah oui. Pour ses ressources humaines. Il reste 60 secondes, mon ami. Oui, 60 secondes, comme je vous ai dit. On l'a fait avec du filet de sol. On aurait pu faire avec du filet de morue. Comme toujours, là, j'ai pris la recette avec du filet de sol. On aurait pu le faire avec du saumon. Mais sauf le saumon, on l'aurait fait plus mince pour qu'il cuise plus vite, si vous voulez. Je trouve que c'est un produit exceptionnel. Puis, le filet de sol, c'est tellement bon. C'est pas gras. Vous voyez, c'est un menu faible en calories. Vous n'avez pas d'huile quasiment. Vous n'avez pas dans les légumes, c'est de la petite courge sucrée. On aurait pu mettre un petit peu d'autre chose, mais ça dépend de ce que vous voulez comme légumes. Oui, puis c'est des légumes, c'est qu'il n'y a pas de... On aurait pu prendre un riz. Il y a une protéine, un riz, puis je pense que ça aurait fait de la... Donc, c'est un petit produit santé. Un petit produit santé. Puis, je vais vous dire, c'est un petit coup de cœur que j'aime bien aussi. Ça donne un beau produit. Merci. Puis pas de sauce. C'est une belle assiette, à part ça. Oui, c'est une belle, ça fait des belles couleurs. Comme fois à l'écran. Donc, c'est un filet de sol aux épices. Alors, moi, je dis toujours, ça prend 15 minutes. Oui. Parce que la chronique dure 15 minutes. Vous avez 4 épices. Là-dessus, on a jasé un peu. Alors, oui, c'est pas quand même long à préparer. Non, peut-être en 6 minutes, 6-7 minutes, tout est prêt. Comme je vous ai dit, là, je l'ai fait dans la poêle, mais d'habitude, on peut le faire au four. On le met sur un papier dijonais. C'est ça que vous allez voir sur la recette. Ça va donner un autre goût aussi. Oui. Vous allez le voir, les ingrédients qui vont être marqués. Vous allez dire, ben, M. Tardy ne l'a pas fait comme ça. Mais j'ai dit, vous pouvez le faire au four avec une feuille d'aluminium ou un papier parchemin. Ça fait la job. Puis c'est excellent. Donc, si vous voulez voir la recette, tout près des mets préparés, ce sera bien indiqué là, au cours des prochains jours. Merci, Benoît. C'est moi qui vous remercie. Alors, ça complète notre chronique notre chronique culinaire pour aujourd'hui. Présenté par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Donc, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine, puis on va parler de ces boîtes, on va les montrer. Oui. Alors, soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. À la semaine prochaine. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse.
Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 29 octobre. Vous rappelez que Ressort Liberté, cette belle entreprise ici à Montmagny, est à la recherche de plusieurs postes. Donc, le salaire est concurrentiel. Vient faire la différence, une équipe hors du commun, c'est ce qu'on nous mentionne, c'est ce qu'on retrouve chez Ressort Liberté. Pour voir l'ensemble des postes disponibles, consultez la section carrière du site web de Ressort Liberté et vous pouvez vous rendre sur Liberté Spring et ou encore téléphoner 248-8871 pour avoir plus d'informations sur les emplois disponibles chez Ressort Liberté. Fonderie Poitras de Lillet vous offre des postes comme électromécanicien, étudiant, préposé à la finition, planificateur à la production, superviseur de production, technicien en comptabilité, des postes qui peuvent vous avantager jusqu'à 21,25 $ l'heure, donc quand même très intéressant. Une belle entreprise de Lillet, Fonderie Poitras, donc ton équipe t'attend. Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à carrière@fonderiepoitras.com ou encore téléphoner au 247-50-41. Carrière au pluriel @fonderiepoitras.com. Maintenant, une autre belle entreprise de Lillet qui offre plusieurs postes, qui affiche plusieurs postes disponibles actuellement. Le taux d'embauche à l'usine est à partir de 18,28 $ l'heure. Pour information, 247-50-25 ou encore, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à rh@amisco.com. RH pour ressources humaines, @amisco.com. Maintenant, Prolam à Cap-Saint-Ignace, qui est à la recherche de journaliers, opérateurs, électromécaniciens, support à la production. Donc, on vous invite à vous joindre à une équipe dynamique chez Prolam de Cap-Saint-Ignace. Ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à RH pour ressources humaines, @prolamfloor.com, RH@prolamfloor.com ou encore, vous pouvez téléphoner chez Prolam au 246-5101. De belles entreprises, de beaux emplois, des équipes dynamiques. Donc, on vous incite fortement à vous joindre à ces entreprises. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur les différents sites de ces entreprises ou encore de communiquer avec eux. On vous rappelle que cette chronique des offres d'emploi vous est présentée par le CAR qui vous offre et vous soutient dans la recherche d'emploi, orientation professionnelle, coaching de carrière, service de placement. C'est un accompagnement sans frais, une équipe professionnelle, service personnalisé. 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59, 248-95-59, le Centre d'aide de recherche d'emploi, Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 15 octobre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Raymond Saint-Pierre, époux de Mme Gilberte Picard. Fils de feu Dame Eva Gamache et de feu M. Louis Saint-Pierre, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur patience, leur bienveillance et leur soutien apporté à la famille. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches ou à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 4, chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi, jour des funérailles, à compter de midi. Les funérailles seront célébrées le samedi 31 octobre à 14h30 en l'église de Saint-Jean-Port-Joli et de là au crématorium. Ces cendres seront déposées au columbarium du cimetière paroissial sous les étoiles. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 19 octobre 2020, à l'âge de 90 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Janine Caron, épouse de M. Georges Chamard. Elle était la fille de feu Dame Élisa Dubé et de feu M. Laurent Caron. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. De sincères remerciements sont adressés au personnel du domaine du Lotus de Lillet pour leur gentillesse, leur dévouement, leur soutien et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Fleury, à la Maison d'Hélène, pour la Maison de soins de vie ou à la Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 31 octobre 2020 à 10h en l'église de Saint-Jean-Port-Joli, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 8h30. L'inhumation aura lieu par la suite au cimetière paroissial au bord de l'eau. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 octobre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Lucille Courcy, épouse de feu M. Léonard Godreau. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. Un merci spécial est adressé aux membres du personnel du CHSLD Alphonse Desjardins de Lévis, à l'unité de l'hémodialyse de Lévis, ainsi qu'à ceux de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur bienveillance et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 560 route du Souvenir Cap-Saint-Ignace, samedi 31 octobre, jour des funérailles, à compter de 12h30. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 31 octobre à 15h en l'église de Cap-Saint-Ignace, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité.
248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville. Fruits de mer, grillades, menu du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte, 248-3435. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissés serrés, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Vous avez déjà vu cette promotion, cette publicité dans le passé, parce que chaque année, depuis quelques années, M. Claude Gagnon vient nous visiter pour nous parler de télésurveillance. C'est de l'organisme Télésurveillance Chaudière-Appalaches. Bonjour, Claude Gagnon. Bonjour, M. Poirier. Directeur général. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, en forme? Oui, oui. Oh! Ah oui, surtout quand on arrive à Notre-Dame-du-Rosaire, puis on voit toute la belle vue de Montmagny, puis ça. Et que c'est beau, ça. C'est beau, Montmagny, hein? Ah, oui, c'est beau. Je le dirai toujours, c'est une belle ville, parce que le fleuve, tout ce qui est les oies blanches de ce temps-ci, en plus avec le festival. Vous êtes plus dans la Beauce, alors... Non, je suis dans les aides-chemins. OK. Je pensais plus dans la Beauce. Non, dans les aides-chemins. Bon. Alors, vous venez nous voir aujourd'hui pour nous parler de télésurveillance, bien sûr. Qu'est-ce que... D'abord, expliquez-nous qu'est-ce que l'organisme Télésurveillance Chaudière-Appalaches? Cet organisme-là a été créé par des gens du milieu de Chaudière-Appalaches pour maintenir les gens le plus possible à domicile. C'est à but non lucratif. Oui, on est un organisme à but non lucratif. On est vraiment... C'est issu du milieu. C'est des gens du milieu qui ont décidé de le faire. Notre territoire, c'est Chaudière-Appalaches. Et puis, nous, c'est de la surveillance électronique à domicile, avec des infirmières, avec des appareils qu'on installe à domicile. Les gens... On a eu un sondage dans les dernières années par rapport au temps de réponse et c'est à l'intérieur de 30 secondes que les gens sont répondus lorsqu'ils pèsent sur leur bouton. On ne fait pas juste la télésurveillance, on ne fait pas juste la télésécurité pour, en cas d'une bad luck, les gens pèsent. On fait de la surveillance santé. C'est des infirmières qui répondent. On est particulier au Québec parce que ce n'est pas des gens qui ont été formés juste pour la sécurité. C'est des infirmières. Fait que les gens peuvent être assis sur leur divan, peser sur leur bouton et avoir un conseil santé parce qu'ils ne filent pas ce matin. C'est tout. Tout simple que ça. Ça s'adresse à qui? À tous les gens qui vivent un sentiment d'insécurité ou qui sont fragilisés par la vie. Moi, je dis par la vie, tu sais, un accident de travail, un handicap physique. C'est pas nécessairement des personnes âgées, là. Ça peut être aussi des gens qui sont fragilisés par le vieillissement. Mais c'est sûr que notre majorité, c'est des gens qui sont fragilisés par le vieillissement. Moi, je ne dis pas que c'est des personnes aînées. Je dis que c'est fragilisé par le vieillissement parce qu'on a des gens... Moi, en tout cas, 50 ans, je trouve ça jeune. On a des gens de 50 ans, là, parce que, bon... Puis ceux qui sont aussi frappés par les maladies, les fameux cancers, la SLA, tout ça, tous ces gens-là. C'est vraiment pour aider les gens à les sécuriser, à sécuriser aussi les proches aidants. Les proches aidants, ils ont de la pression. Ils vont faire des commissions, ils se disent « Bon, maman, vas-tu tomber? Papa, il va-tu perdre connaissance? » Ils perdent une heure puis ils sont inquiets. Mais quand ils ont la télésurveillance, bien, ils peuvent avoir une tranquillité d'esprit pour pouvoir faire leur commission, leur CT. Puis nous, on demande toujours 2 à 3 répondants. Fait que si il y a une alarme puis les infirmières ne sont pas capables de rentrer en communication, bien, ils vont appeler chez les répondants.
au lieu d'appeler, on ne veut pas surcharger les services d'urgence, puis on ne veut pas surcharger les urgences. Donc, il y a tout un système qui est autour. Comme la pub le disait avant qu'on se parle, c'est que les infirmières sont dans le réseau de la santé. Donc, ils ont accès aux échos, aux physios, aux travailleurs sociaux, aux infirmières du terrain. Ils ont accès à tout ce beau monde-là. Et même les médecins, ils sont en correspondance. Donc, c'est tout un amalgame de gens qui sont autour de la personne. OK. Mais là, d'abord, si la personne pèse sur le bouton, parce que c'est un dispositif, là, que c'est une montre? Oui. Okay. Alors, c'est comme une montre. C'est le même principe, là, c'est comme une montre. Alors, on pèse là-dessus. Oui. Et automatiquement, là, on s'en va rejoindre qui? L'infirmière. On s'en va rejoindre les proches aidants? Non, l'infirmière. Okay, l'infirmière de la l'infirmière. centrale. L'infirmière de la centrale, elle va parler aux gens par ce modem-là. Ici, il y a un haut-parleur, il y a un microphone en dessous. Donc, à l'intérieur de 30 secondes, l'infirmière va dire « Monsieur Gagnon, vous avez appelé, ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? » Donc, oui, c'est tout de suite, l'infirmière discute. Quand je disais tantôt, ils ne peuvent pas le rejoindre, c'est quand l'infirmière parle, puis dit « Monsieur Gagnon, si j'ai tombé et j'ai perdu connaissance, ben je ne pourrais pas parler aux infirmières, c'est là qui envoie les répondants. » Donc, ce que je comprends, là, en pesant sur ce bouton-là, c'est pas le proche aidant. On parle à l'infirmière qui, elle, si elle n'a pas de réponse, va communiquer avec le proche aidant. Oui, c'est en plein ça. Okay. Puis si les ambulances doivent être appelées... Oui, bon, ça va bien. Si les ambulances doivent être appelées, les infirmières restent, puis ils vont informer les ambulanciers de l'état de santé de la personne. Parce que les infirmières ont le profil pharmacologique de la personne. Donc, si elle sait que la personne prend du glucophage ou prend d'autres médicaments, ben elle va savoir qu'il est diabétique. Ils le savent déjà, parce qu'ils ont déjà le dossier santé, mais ils vont le dire, puis ils voient les changements de médicaments, ça fait tout ça. Ils regardent vraiment, ils sont vraiment, là, pour être français, là, up-to-date avec le... Ils sont vraiment à la page avec les gens, là. Ils savent très bien ce qu'ils sont rendus. Puis, les gens, ils ont un appel des infirmières une fois par mois. Une fois par mois, les infirmières, ils appellent pour voir comment ça va. C'est pas juste de même, là, tu es abonné, après ça, tu n'as plus de rien, là. Tu payes tant par mois, puis c'est fini, non. on va attendre qu'il y ait des appels. Exactement. J'ai déjà vu, moi, des gens qui se pensaient assurés par une compagnie privée, là. Puis la compagnie a fait faillite, puis les autres, ils ne savaient pas, puis ils étaient 3 mois, ils se pensaient en sécurité, Fait que non, nous autres, ils sont appelés une fois par mois. Les gens, les infirmières appellent une fois par mois et les gens peuvent appeler comme ils veulent. Ils ne sont pas facturés à l'appel. C'est un tarif minimum. Et puis, on a 2 types d'appareils. Puis aussi, il y a des gens, c'est de plus en plus de gens n'ont que le cellulaire à la maison. Bien, on a des appareils cellulaires, ici, qui ressemblent à... Expliquez-nous. Lui, il y a une carte SIM dedans. Il est vraiment autonome, pas besoin de... parce que lui, on le collecte dans la prise téléphonique, dans les prises terrestres, là, mais lui, il est sur le réseau cellulaire. Donc, les gens, là, ils peuvent s'abonner. L'hiver, ils sont à la maison. Puis l'été, ils sont à leur chalet ou au terrain de camping. Vous avez tellement un beau terrain de camping ici. Tu sais, ils décident d'aller au terrain de camping. Ils le prennent, ils l'emmènent avec eux autres. Ils informent les infirmières qui sont rendus au terrain de camping. C'est tout. Ils gardent leur autonomie. OK. Comment ça marche, tout ça? Le fait, bon, vous parlez que l'infirmière a tout le dossier. Quand on veut ou on pense vouloir avoir ce système-là, d'abord, ça s'adresse, vous avez parlé tantôt de personnes âgées ou encore des personnes fragiles. Bon. Comment ça marche? Là, on téléphone chez vous, télésurveillance chez Appalaches, et il se passe quoi après? Comment ça va? Comment le déroulement se fait? Là? Bon, pour avoir le service, tantôt quand je disais fragiliser, là, c'est pas juste physique aussi. Si les gens là, sont insécures. Moi, je pense à une madame, son conjoint est décédé, puis elle reste en campagne, pas de voisins, ils sont isolés. Ben, elle s'est abonnée pour la sécuriser. Puis elle continue. Elle est quand même active, mais elle a le goût d'avoir un appareil pour se sécuriser, pour avoir, s'il y a quoi que ce soit, pour ne pas se sentir seul. Ça aussi, c'est admissible.
Les gens qui veulent avoir nos services, qui veulent s'abonner, ben ils font le 811, ceux qui sont dans Chaudière-Appalaches, ils font le 811, puis là, il y a l'option 1, c'est Info Santé, l'option 2, c'est l'option Info Sociale. Ils font le 2, ils disent qu'ils veulent avoir une télésurveillance. Fait que là, l'intervenant va répondre, va poser des questions. Après ça, l'infirmière va recevoir la demande. Elle va appeler la personne pour avoir le dossier médical, pour vraiment parler santé, là, pour avoir les informations pour les prochains. Par la suite, nous, notre centrale est distincte de nous autres. La centrale est dans la Beauce et nous, on est aux Aides-Chemin. Après ça, on reçoit une requête des infirmières disant que M. Claude Gagnon veut avoir un appareil de tel modèle chez lui, avec le bouton d'aide comme vous avez montré tantôt. On peut le mettre en pendatif parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça avoir un bracelet dans les bras. On peut avoir le détecteur de chute. Lui, il détecte la chute. Si la personne tombe, perd connaissance, il va détecter la chute. Et les gens actifs qui veulent continuer à faire le 5 km par jour mais qui commencent à être insécures, ben, on a un GPS, détecteur de chute et cellulaire. Les gens peuvent parler, peuvent recevoir la centrale, dire, ben regardez, là, je suis tombé dans le fossé, je me suis cassé une jambe, là, venez, emmenez-moi de l'aide. Fait qu'en pesant là-dessus, tout de suite, on peut repérer. Si le réseau cellulaire est très bon, on est capable de le repérer à 1 mètre. Si le réseau cellulaire est moins bon, c'est à peu près 10 mètres. Mais si on n'est pas capable de la voir, bien, on est capable d'émettre un son là-dedans pour pouvoir le repérer au niveau de l'oreille. Donc, c'est vraiment c'est top-notch. Puis après ça, nous, on installe gratuitement. Il y en a beaucoup qui a des frais d'installation. Nous, on n'a pas de frais d'installation. C'est un frais mensuel. Et on installe à domicile. Puis nous, dans ce temps-ci, on respecte, on s'organise à respecter les règles sanitaires pour vraiment pas faire en sorte que pour être correct là, par rapport à la contagion. On va s'arrêter quelques instants parce que là, on va parler de la pandémie aussi. Oui. Parce que c'est de plus en plus important, comme les gens sont isolés, d'avoir ce moyen de communication-là. Et vous avez sûrement des choses à nous raconter là-dessus. Donc, on va s'arrêter. On revient avec M. Claude Gagnon, qui est directeur général de télésurveillance Chaudière-Appalaches. Très intéressant. Restez avec nous. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, vous mentionnez qu'on n'a pas de petits poupons à vous présenter ce matin, mais on vous rappelle que cette chronique vous revient tous les mardis et jeudis à la même heure. Mardi, eh bien, on procédera à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ parmi les parents qui nous ont fait parvenir la naissance de leur petit bébé via notre pouponnière de l'hôpital de Montmagny. Et on s'empresse de remercier tout le personnel de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui nous permettent de vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure. La maison de ta fille, ça te plaît? Elle m'a donné la chambre de mon petit-fils. Il est pas très content. Alors, t'aimes la chambre? Écoute, je voulais pas que ça se passe de cette façon. Je veux juste récupérer ma chambre! Moi, j'accepterai pas ça, Peter. J'exigerai de récupérer ma chambre ou je déclarerai la guerre. Déclaration de guerre. Rendez-moi ce qui m'appartient ou faites face aux conséquences. Bonjour, je m'appelle Mallory. J'adore faire du vélo et j'aime ça aller au parc. À mon école, il y a des filles qui sautent à la corde à danser. Maintenant, je vais pouvoir sauter à la corde à danser avec elles. Grâce aux amphithéâtres, je peux faire tout ce que j'aime. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435.
Alors, je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est M. Claude Gagnon, qui est directeur général de télésurveillance Chaudière-Appalaches. Et je le rappelle, c'est un organisme à but non lucratif. Ce qu'on veut, là, c'est aider les gens. Donc, quand on parle d'organisme à but non lucratif, on n'est pas là pour faire de l'argent. Non. Ça nous en prend un peu, là, parce qu'il faut payer des salaires. Exactement. Mais on n'est pas tenu de faire des millions en profit. C'est pas ça l'objectif. Non. L'objectif, c'est de munir les gens dans le besoin d'équipement. On a parlé beaucoup de fonctions. À frais modiques aussi. Pardon? À peu de frais. Oui. Maintenant, vous parliez d'appels téléphoniques, puis il y a beaucoup de fonctions. Qu'est-ce que ça fait d'autre aussi? Comme je disais tantôt, bon, il y a le forfait de base qui est le bracelet ou le pendatif. On a le cellulaire détecteur de chute, GPS, donc on a le détecteur de chute, les gens ont ça. Et aussi, on avait un système de rappel de médicaments qui était avec un vieux téléphone. C'était une vieille technologie. Là, actuellement, on s'est modernisé. Donc, on a une application qui fait en sorte que le rappel téléphonique se fait sur le téléphone cellulaire ou le téléphone traditionnel chez les gens, à la fréquence qu'ils veulent, pour dire, bon, ben Monsieur le Gagnon, pourriez-vous prendre vos médicaments? Et si j'en prends 3 fois par jour? Ça va être 3 fois. Voyons donc. Oui, ça va être là. Et là, ça se fait comment? C'est une personne, c'est l'infirmière qui nous appelle? Non, c'est automatique. C'est comme Hydro-Québec quand ils nous appellent pour dire qu'on va avoir un délestage de telle heure à telle heure. C'est tout programmé dans une interface, une application. Nous, on programme ça de notre bureau et on appelle les gens. Ça appelle les gens de façon régulière. Nous, on sait s'ils l'ont pris ou pas. Puis, en plus, on a une escalade. C'est que tantôt, on parlait des répondants. Donc, il y a un répondant qui reçoit un message pour dire, voulez-vous vérifier que votre père ou votre mère a pris son médicament? Parce que ça veut dire que le parent, la personne concernée, n'a pas décroché le téléphone. C'est quand même important. C'est quand même parce que, bon, on sait que les personnes âgées, des fois, peuvent oublier. Et c'est humain, là. C'est humain, certainement. Alors, donc, cet appareil-là permet justement aux gens, que ce soit 7 h, midi, puis 17 h, ça va appeler 3 fois par jour pour faire penser. Je ne pensais pas qu'on était rendu là. Oui. Oui. Puis ce qui s'en vient aussi, puis c'est pour ceux qui commencent à souffrir là, de problèmes cognitifs. Puis aussi, moi, je vois ça aussi pour... moi, j'ai déjà travaillé dans la jeunesse, les enfants très hyperactifs. On va avoir, d'après moi, en 2021, c'est un système, un antifugue qui appelle ça. La personne va avoir un bracelet ou va avoir c'est ce bidule-là et qui va avoir sur eux autres, s'il dépasse un périmètre, il va avoir une alarme qui va sonner chez un répondant pour dire, ben monsieur, mettons, ça va sonner chez mon fils à son cellulaire, puis il va dire que Claude Gagnon dépasse le périmètre. Fait que là, il va pouvoir appeler, il va pouvoir m'appeler ou quoi que ce soit, puis il va pouvoir savoir, il va voir où que je vais. Si je m'en vais à la pharmacie, bien, il va le savoir. Ça va me permettre d'avoir... Ça se raffine beaucoup, là. Oui, ça se raffine. Ça se perfectionne beaucoup. Oui, puis comment qu'on entend parler de gens qui les ont retrouvés soit le soir ou le lendemain, là. On a un pays qui est froid, hein, l'hiver. Oui. Fait qu'il ne faut pas... on pense à la mère à Jean Duceppe. Il y en a qui ont connu des histoires tristes. Oui. Donc, cet appareil-là devient de plus en plus important. Pandémie. C'est sûr que là, c'est pour ça que vous vouliez venir nous en parler là, parce que avec la pandémie, les gens sont de plus en plus isolés à cause du confinement. Donc, cet appareil-là prend de plus en plus d'importance. Oui, puis les gens bougent moins. Et ça fait en sorte que, on appelle ça un déconditionnement. Fait que les gens, quelque part, ils ont besoin, que ça je dis, tout le monde bouge moins. Et puis, là, ben, nous autres, c'est sûr, quelque part, on est là pour les aider puis les appuyer là-dedans. On est là aussi pour les sécuriser. On est là vraiment pour faire en sorte de leur mettre un réseau autour d'eux autres. On faut pas... Puis en même temps, il y a une anxiété qui est quand même là. Il ne faut pas la nier. Et nous, si on peut aider par rapport à cette anxiété-là, à la faire diminuer, bien, tant mieux.
Et puis, moi, je reviens toujours à une madame qui appelait son appareil son ange gardien. Ça, on peut être un ange gardien. Oui, je pense que ça définit bien l'appareil. Écoutez, vous êtes un organisme à but non lucratif. Oui. Alors, j'entends les gens, mais ça coûte combien tout ça? Pouvez-vous nous dire, parce que vous avez différents services, là, mais ça peut être de quoi à quoi à peu près? Là? Ça, c'est le forfait de base. Nous, c'est 25 $ par mois plus taxes. Nous autres, vu qu'on est un organisme à but non lucratif, les gens peuvent le déduire sur leur rapport d'impôt. OK. Et parce qu'en février de chaque année, on leur envoie un reçu d'impôt. Et nous, il n'y a pas de frais cachés. Il n'y a pas de frais d'ouverture de dossier, il n'y a pas de frais de fermeture de dossier. L'appareil est garanti tout le temps que la personne est là. Si on a ça fait 10 ans qu'ils sont avec nous autres, ben il y a comme eu 3 générations d'appareils. On les a changés, ça ne leur a pas coûté un sou. Il y a des batteries là-dedans. La batterie vient faible. Nous autres, on le sait parce qu'il y a un pop-up qui s'installe sur l'écran. Nous, on va changer le dispositif à domicile. Ça ne coûte rien. C'est 25 $ minimum par mois. Et c'est sûr que lui, il y a beaucoup de technologie. Bien, ça peut aller jusqu'à 60 $ par mois. Bon, mais c'est comme dans n'importe quoi. Ça dépend du service que vous prenez. Mais vous n'êtes pas là pour faire de l'argent. Vous êtes là pour rendre service à la population. Vous êtes un organisme sans but lucratif. Je le dis, c'est important de le dire parce que vous n'êtes pas tenu de faire de l'argent. Vous êtes là pour offrir un service pour aider les personnes dans le besoin avec ces appareils-là, qui sont de plus en plus, aujourd'hui, essentiels. En plus, avec une pandémie. Là. Oui, parce que la santé publique nous a classés comme un organisme prioritaire dans les services essentiels. Donc, on n'a jamais arrêté, nous. On n'a jamais arrêté. Et puis, nous, notre façon de redistribuer nos argents, c'est de faire en sorte que les prix n'augmentent pas. Nous, on les a augmentés en 2017 parce qu'on a changé notre plateforme de réception d'appels, mais ça faisait au-delà de 10 ans qu'on ne les avait pas augmentés. Nous, ça fait 31 ans qu'on existe. OK. Et vous dites que la santé publique vous a reconnu comme un service essentiel? Oui. Oui, okay. Santé publique nationale. Pas juste Chaudière-Appalaches nationale aussi. OK. Donc, on peut vous rejoindre où? Au 418-625-3301. 418-625-3301. Vous pouvez vous appeler ou par notre site web www.tssca.ca. Je pense que tout a été dit. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Toujours intéressant de vous avoir avec nous, Claude. C'est partagé. Merci beaucoup. Claude Gagnon, qui est directeur général de télésurveillance Chaudière-Appalaches et reconnu service essentiel par la santé publique, organisme sans but lucratif, c'est important de le mentionner. Merci beaucoup, Claude. Ça fait plaisir. Voilà, ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité et on en sera déjà au terme de notre émission de ce jeudi 29 octobre. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité, aujourd'hui, on parle de COVID-19, augmentation des cas détectés dans la MRC de Montmagny. Et là, plusieurs disent que M. Legault, qui sera en conférence de presse à 13h, pourrait, je le dis bien pourrait, au conditionnel, je pèse sur le conditionnel, peut-être nous déclarer zone rouge. Pas être prophète de malheur, là, mais
les cas augmentent dans notre région. Vous savez, souvenez-vous, il y a quelques semaines, on avait déclaré Chaudière-Appalaches zone rouge. Donc, Chaudière-Appalaches, là, c'est la région Tête-Fromage, la MRC des Érables, la MRC de la Beauce, Lévis, qui n'est pas une MRC, donc Lévis, les aides-chemins, Montmagny, Lillet. Donc, on avait déclaré tout le monde rouge. Sauf que, comme les aides-chemins, Montmagny, Lillet n'avaient pas beaucoup de cas, eh bien, on a décidé, le premier ministre a décidé de revenir sur sa décision et de laisser les aides-chemins Montmagny-Lillet zone orange. Mais là, et tout le monde parle de ça, sauf qu'il n'y a que le premier ministre qui est au courant. Donc, c'est pour ça que je vous le donne vraiment au conditionnel. Espérons que non, parce que vous savez ce que ça implique qu'on devienne zone rouge. Fermeture de restaurants, fermeture de bars, fermeture de gym. Alors, espérons que ça va rester au conditionnel et espérons que tout ça n'est que du qu'en dira-t-on, c'est ce qu'on va souhaiter. À plus de 200 km/h, de toute façon, cette émission est en reprise ce soir. Donc, les gens qui regarderont cette émission en soirée sauront et connaîtront déjà la réponse. Mais comme cette émission est en direct le matin, ben, on ne peut pas prévoir ce que le premier ministre va annoncer. Mais là, je vous dirais que tout le monde parle de ça. Mais espérons que tout ça n'est que de la fumée. Je le souhaite ardemment pour toutes nos entreprises de la région. Là. Si vous saviez à quel point je souhaite qu'on reste et on demeure orange, et je pense qu'on doit tous être solidaires à faire et à suivre toutes les consignes sanitaires pour qu'on demeure orange. On va le souhaiter. Plus de 200 km/h dans une zone de 90 à Saint-Alexandre de Kamouraska. Près de 2 000 $ en amende, 24 points d'inaptitude. C'est tout ce que cette personne mérite. Donc, la 20 et l'autoroute 20 n'est pas une piste de course. Et on pense toujours aux gens qui sont sur la route. Il faut toujours penser aux autres. Et vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les cyniques dans le temps, ce groupe d'humoristes dans les années 70 qui disait « L'auto est surveillée, c'est l'auto derrière celle du gars qui est en avant de vous. Donc, c'est votre auto que vous devez surveiller et prendre soin des autres. » Je n'ai jamais oublié ça. Québec octroie près de 2 millions de dollars pour 4 projets et 3 ententes sectorielles en Chaudière-Appalaches. Donc, c'est plusieurs projets qui ont été mis sur la table et qui recevront de l'argent pour ces projets. Donc, bravo à ces aides de Mme Proulx et de Mme Laforêt. Il me semble que c'est ça, Mme Laforêt, en tout cas la ministre qui s'occupe de ce secteur. Uniprix Montmagny qui poursuit sa croissance, mais cette fois-ci en ligne. Donc, un nouveau site web qui sera en ligne à compter du 2 novembre, qui sera actif 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Près de 450 000 $ en subvention pour divers travaux de voirie à Saint-Pascal. Donc, les gens de Saint-Pascal qui sont très heureux, le conseil municipal qui remercie le ministère des Transports pour l'acceptation de ces travaux qui, on nous dit, étaient devenus essentiels. Et la désobéissance civile aux mesures sanitaires sera punie. Donc, les gens de gym, 267 propriétaires de gym qui voulaient aujourd'hui défier la loi, ils ont reculé. Ils ne le feront pas, cependant. Ils promettent de manifester leur désaccord à la fermeture de leur entreprise. Le taux directeur qui demeure à 0,25, et c'est à souhaiter également que les taux d'intérêt ne montent pas, en plus avec tout ce qui se passe actuellement. Et le prix du baril qui a baissé de près de 3 $ depuis hier. Alors là, actuellement, le prix à la pompe se vend 99,9. Peut-être qu'on va assister à une autre baisse. Peut-être. Demain, on reçoit Maëva Beaulieu. Elle a 12 ans. Elle a écrit un livre. Je vous invite à être là pour entendre cette belle histoire de Maëva Beaulieu. Passez une belle journée. À demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.